Personne qui pense que si le tombeau de Saint-Pierre, c'est à peu près certain que c'est bien lui, est-ce que c'est le corps de Saint-Pierre? Là, des doutes sont encore permis. Mais enfin, il faut dire qu'il y a de moins en moins de détracteurs, de plus en plus convaincus qu'on a bien retrouvé les ossements de Saint-Pierre. Madame, 4 doubles propositions concernant ce mystère. À vous de préciser chaque fois quelle est celle qui est correcte. Je remercie Monseigneur Robert et les éditions Saint-Paul. Nous avons puisé dans leur livre Saint-Pierre retrouvé pour notre documentation. Alors, Saint-Pierre fut-il crucifié par Néron ou par Claude? Par Néron. Par Néron, nous enlevons Claude. Dans quelle ville d'Espagne furent, dit-on, transportés en l'an 258 les restes de Saint-Pierre? Tolède ou Saint-Sébastien? Saint-Sébastien. Saint-Sébastien, on enlève Tolède. Là, je vous demande de bien réfléchir pour la 3e question. Je l'ai encore revérifiée juste avant l'émission, car les deux choses dont je vais parler sont proches, mais je vous signale que l'une est bonne et l'autre mauvaise. La basilique Saint-Pierre a-t-elle été construite sur l'emplacement du cirque de Néron ou au-dessus d'un cimetière? Au-dessus d'un cimetière. Au-dessus d'un cimetière, on enlève le cirque. Enfin, avec les ossements de Saint-Pierre, on a trouvé des ossements d'animaux, des ossements de moutons ou de chiens. De chien. De chiens. Voici vos réponses. Vous avez pris un droit à l'erreur dans cette épreuve. Vous ne pouvez pas en prendre. Nous partons. Je regrette. Vous le regrettez. Nous partons. Crucifié par Néron, Saint-Pierre, est-ce exact? Oui. C'est dans une ville d'Espagne, dit-on, que furent transportés en l'an 258 les restes de Saint-Pierre. Saint-Sébastien ou Tolède? Saint-Sébastien, vous aviez raison. La basilique est-elle construite sur le cimetière ou sur le cirque de Néron? Cimetière, vous avez raison. En effet, oui. Et très voisin, toutes les choses étaient très proches. Mais la basilique est sur l'emplacement du cimetière. Enfin, cimetière est un mot qui ne colle pas bien, mais en disant l'emplacement où il y avait de nombreux tombeaux voilà, une nécropole de riches et de pauvres. Oui. Enfin, avec les ossements de Saint-Pierre, on a retrouvé des ossements d'animaux. Chien ou mouton, vous avez choisi chien. Moutonne. Et oui, c'est des moutons. Et ça confirme encore d'ailleurs, parce que les bergers allaient faire paître leurs moutons dans cette région, donc c'est assez normal que les archéologues ont remué beaucoup de terre, ils ont trouvé aussi des ossements de moutons, mais ça confirme bien justement qu'on est dans la bonne voie. Aïe, aïe, aïe. Décidément. Deuxième chute, Madame Moine, mais c'est normal, c'est la 5e semaine, c'est très difficile. Et bien entendu, maintenant, l'inébranlable Chevier, champion du monde dans ses œuvres. À vous, Roger Coudert. Eh oui, Bernard Chevier, ce n'est pas un mouton, c'est un lion, lui. Un lion ce soir. Un lion de Lyon. Un lion de Lyon, un lyonnais d'ailleurs. Alors, 12 touches sur 15 boules à 15 mètres, Bernard. Mais vous êtes très décontracté ce soir. Je vous trouve très décontracté. L'autre jour, vous étiez contracté quand je vous ai regardé. Mais là, vous me semblez tout à fait décontracté. Et on m'a demandé à Max ce qu'il en pense, Max. Oui, d'accord, tu es d'accord. Oh ben, oui, il va réussir. On va essayer. Le fétiche est là, nous sommes tous là. Ah, Bernard. 12 touches sur 15 boules à 15 mètres. Il prend combien d'élan, monsieur le président? Combien fait-il de pas? Il fait 4 pas, Cheviette. 4 pas. Ça lui fait 4 ou 5 pas, enfin... au départ, le premier pas compte pas, si vous voulez. Oui, il a le droit d'ailleurs de faire ce qu'il veut du moment qu'il ne franchit pas la ligne. Et il a le droit de monter sur la ligne. Mettre le pied sur la ligne. Pied, oui. Mettre le pied sur la ligne. C'est-à-dire 4 ou 6 pas habituellement. 4 D'accord. ou 6 pas, lui tirera en principe à 4 pas. Alors maintenant, nous allons devenir silencieux pour voir la première boule de Bernard. Elle est toujours très importante, cette première boule. Voilà. Boule mauvaise. Un peu longue. C'est un peu... oui. Il est toujours droit, mais cette fois, elle était un peu longue. La première boule, c'est toujours un peu ennuyeux, cette boule. Mais enfin, il y en a 14 derrière.
Oui, Boule, plein fer. Elle est belle. Il va retrouver le moral. Et le public ici applaudit au boulevard municipal de Montreuil. Il y a beaucoup de monde. Et il faut dire qu'ils ont un peu la gorge serrée parce que manquer la première boule, c'est jamais très bon. Mais avec un homme de la trempe de Bernard Chevier, rien n'est jamais grave. Parfois ennuyeux, jamais grave. Troisième boule. Oui, boule, bonne. 2 sur 3. 2 sur 3. Là, il a trouvé une distance parfaite. Le ralenti permet de... Genre, juste, bien. Je crois qu'il a trouvé la bonne distance. Je crois qu'il faut encore attendre une ou deux boules. Bon, d'accord, alors attendons. Toujours calme, précis. Boule, bonne. Ah, très bonne. Il a le rythme. 3 sur 4, je crois que c'est bien parti maintenant. 3 sur 4. Monsieur Roger Moine, vous l'avez entendu, est optimiste. Pourquoi ne le serions-nous pas? Oui. Boule, bonne. Oui. Boule, bonne. C'est parfait. Tout ça est parfait. 5 sur 6. 5 sur 6. Cette première boule manquée avait créé une certaine tension ici, mais il l'a vite dissipé, Bernard Chevier. Oui. Comme dit M. Moine, c'est peut-être été très utile pour lui, finalement. Il est très concentré maintenant. Oui, oh là là. Bonne. Plein fer. 6 sur 7. 6 sur 7. On a toujours très peur parce que 15 mètres, c'est tellement loin. Et la boule là-bas est tellement petite, minuscule. Boule, Oui. bonne. Et tu tires un petit peu sur l'oreille. Nous disons pincé par l'oreille. Pincé par l'oreille. Mais enfin, elle était offerte, très excellente. 7 sur 8. Ouais, Boule, bonne. bien touché. 8 sur 9. Ça va, Président? Vous êtes content? Oui, ça va, ça va. Très bien. Très bien. J'espère que ça donnera envie à beaucoup de téléspectateurs de jouer aux boules. Un très joli sport. Je leur souhaite de jouer aussi bien. Boule, bonne. Boule bonne. 9 sur 10. 9 sur 10. Je vous rappelle, 12 sur 15. Ah oui, oui, elle est passée très nettement et très bonne, oui. Très nettement après l'acte de cercle. Et Facero est en train de régler la boule, c'est fait. Voilà. Alors que Max derrière se fâche un peu.
Aïe. Boule mauvaise. 9 sur 11. 9 sur 11, c'est le suspense. Il doit en faire, je le répète, 12 sur 15. Il a le visage impassible. Il faut qu'il reste impassible. Oui, Boule bonne. 10 sur 12. 10 sur 12. Sacré Bernard. Il me donne des surfroides. Mais c'est difficile, je vous assure, c'est difficile. Je ne sais pas si on se rend très bien compte sur l'écran, mais c'est très difficile. Madame Moine a toujours le sourire. Elle a confiance en Bernard Chevier, mais oui, elle a raison. Silence absolu. Ça devient maintenant rétendu. Oui, Boule bonne. 11 sur 13. 11 sur 13. C'est-à-dire qu'il a deux boules pour en réussir une. Voilà. Ah, c'est moins inquiétant qu'un 9 sur 11 hein, maintenant. Non, ça l'est plus du tout même. Faut jamais dire plus du tout, monsieur Rochas. Jamais, jamais. Oui. Boule bonne. Alors je voulais savoir ce qui s'est passé dans votre petite tête lorsque vous avez manqué la première. Parce que vous me disiez c'est important la première. Bien sûr, c'est important. Toutes sont importantes. Enfin, elle a été très bien tirée. Oui. J'ai essayé de vous faire plaisir en la levant bien et je suis tombé derrière. Vous êtes soufflé, hein? Oui. Non, mais je le souligne pour les téléspectateurs qui croient que ce n'est pas fatigant. Jouer au boule, c'est fatigant. Si, mais surtout ce système que l'on fait là. Oui. On tire d'affilée. Hein. On n'est pas Alors, vous allez habitué. reprendre votre souffle. Oui, Madame ça Moine a sent. repris le moral maintenant. L'émission continue. Elle va flamber. Décidément, M. Bernard Chevier est totalement imbattable et je voudrais avoir ses nerfs d'acier. Ils sont vraiment extraordinaires. Madame, moi, maintenant, nous allons aller très loin de chez nous, vous voyez. Nous allons aller ici, très exactement. Là, c'est l'île de Pâques. Et Jean-Paul Rouland, pour parler de l'île de Pâques, a rencontré l'un des plus grands spécialistes, Francis Mazières, 4e épreuve. Voilà l'île de Pâques, vous voyez, je passe un court extrait, c'est l'île la plus perdue du monde, la plus isolée à 4000 km de toute terre. C'est une île battue par les vents de l'Antarctique 6 mois par an, vous voyez, on dirait l'Irlande l'hiver. Regardez ce désert, 7 points blancs. Ce sont les 7 statues des 7 initiés de l'île de Pâques qui furent érigés en un lieu géodésique précis. Là, il y a 10 millénaires, c'est exactement l'équateur magnétique dont la variation est de 5 degrés normes. Alors là, ce sont donc les Ce sont les 7 statues sacrées. statues. Elle regarde quoi? Elle regarde les étoiles. Du reste, je vais vous dire, l'île de Pâques, c'est un faux nom qui a été donné par l'amiral Roggeveen lorsqu'il a découvert cette île le jour de Pâques. Oui. Mais le vrai nom est beaucoup plus beau, et ça s'appelle Matakiterani. Ce qui veut dire des yeux, regarde les étoiles. Et moi, je trouve très inquiétant qu'un nom si pur, un nom aussi initiatique ait été donné à cette île, à l'époque ancienne. Parce que toutes les statues regardent les étoiles. Ils regardent non seulement les étoiles, vous voyez, ils semblent veiller aussi à leur pied la terre de l'île, qui se meurt. Si ce n'est, vous allez voir, à l'intérieur, de petites bulles de laves éclatées, vous voyez ici, que les indigènes appellent d'un nom merveilleux les jardins en profondeur. C'est-à-dire que c'est là autrefois où vous habitez ou aujourd'hui ça. encore? Non, aujourd'hui c'est fini, mais vous voyez, dans ces bulles de lave, à l'abri du vent, la végétation pouvait pousser un peu, quelques bananiers, quelques tarots, vous allez voir quelques ignames, et s'ouvraient les cavernes de chaque côté. Cette espèce de jardin intérieur extraordinaire, du reste, c'est toute une autre vie. On ne s'imagine pas, en plus sur l'île de Pâques, il s'est passé certains cataclysmes qui ont fait que les gens ne pouvaient pas vivre. On ne s'imagine pas, en plus sur l'île de Pâques, il s'est passé certains cataclysmes qui ont fait que les gens ne pouvaient pas vivre sur la Terre. C'est une certaine époque géologique des choses.
Alors voilà si vous voulez, ce jardin intérieur, cette poésie de l'île de Pâques est une poésie triste peut-être, mais qui est la noblesse de cette île perdue. Alors là, il y avait autrefois, il y a eu un maximum de 5000 habitants qui furent massacrés, puisqu'il en est resté en 1862 111 survivants. Et de ces 111 survivants, maintenant, il en reste à peu près 1 millier. Ils se sont un petit peu reproduits. Ce sont sans doute les gens qui ont le plus souffert dans le monde de leur liberté. Alors vous voyez, à l'intérieur, cette espèce de paradis, cette serre d'un autre monde. Tout de suite, dès qu'on sort de ces bulles de lave, vous allez voir, on retourne sur cette terre qui est déchirée par les vents, c'est une terre qui est couverte uniquement de mousse et d'herbe. Il y a des chevaux sauvages et des moutons qui ont été apportés par l'armée chilienne. Mais avant, ils vivaient de quoi alors? Ils vivaient, ils étaient libres avant. Alors ils vivaient de leur pêche, ils vivaient un petit peu, ils vivaient durement. Vous savez, il faut voir. Vous voyez que dès que les malheureux balayiers sortent de terre, le vent s'en empare et les déchire, comme si la vie externe à l'île de Pâques n'était pas concevable. Mais il existe des jardins souterrains. Oui, il existait maintenant. Il existait. Perdu. Enfin, vous voyez les derniers témoignages. Hein. Alors l'île de Pâques, c'est une terre volcanique de 17 km, vous voyez, c'est minuscule. Et aux 3 angles de ce triangle, c'est presque une initiation, cette île est un triangle, il y a 3 volcans, dont l'un des plus beaux du monde, à mon avis, qu'on appelle le Rano Cao, qui est, vous voyez, ce volcan, ce cratère parfait qui borde la mer, cratère d'1,5 km de tour, de forme parfaite, vous voyez, à l'intérieur duquel se trouve un lac, avec des joncs qui ne se trouvent que dans d'autres endroits du monde. Au sommet du lac Titicaca, sur la cordillère des Andes. Ah mais donc c'est pas à côté. Ah non, c'est 6000 km en tout, avec 4000 km de mer. Or, chose étrange, il porte le même nom dans ces 2 régions. Le même nom, il s'appelle Totora. Donc il y a eu des contacts. Alors, vous voyez sur la falaise magnifique que vous voyez sur la droite, sur cette arête de rocher, s'érigeait autrefois le village des hommes oiseaux. Et c'est un nom extrêmement important et grave. C'est toute la religion de l'île de Pâques d'autrefois, avant qu'elle n'ait été détruite. Tous les rochers sont sculptés de ce symbole de l'homme incarné dans l'oiseau. Et tous les ans, vous voyez ces hommes oiseaux, tous les ans, à une certaine époque, au mois de juillet, les oiseaux marins arrivaient de toutes les îles les plus éloignées, de Tahiti à 5000 km, parcourant tout l'océan pour venir ici, sur 3 îlots sacrés, pondre leurs œufs. Alors, les hommes se jetaient à la nage à ce moment-là, à l'arrivée des premiers oiseaux, pour essayer de capturer le premier œuf. L'homme qui capturait le premier œuf devenait le roi éphémère de l'année solaire et lunaire. L'œuf étant un symbole très pur, alchimique pour nous, mais pour eux différent, étant le symbole des puretés, il devenait le gardien des traditions orales et des puretés. Voilà les 3 îlots sacrés. Bon, je ne peux pas vous passer plus, malheureusement, puisque nous avons peu de temps. Voici les 3 îlots sacrés, où tous ces oiseaux revenaient, et ils ne reviennent plus depuis les expériences atomiques sur le Pacifique, car tous les oiseaux, maintenant, perdent le sens des migrations, ce qui est atroce dans le monde. Francis Mazière, on parle de mystère de l'île de Pâques. Qu'est-ce que le mystère de l'île de Pâques? Ben, vous savez, c'est quand même un des hauts lieux du monde, un des endroits les plus interdits, ou au moins les moins bien connus. Il est certain que, comme la pyramide de Khéops, qui reste encore un mystère et bien d'autres choses, c'est un des grands mystères du monde. Vous avez sur une île la plus isolée du monde, à 4000 km des premières terres, ce qui est quand même fabuleux, c'est pas...
Il a embarqué la sienne.
proyecto tradicional.
Non plus, mais vraiment, je ne savais pas si on a mis 4 tôles, 2 points et 1 point. Honnêtement, je ne me suis pas amusé. Honnêtement, je ne me suis pas amusé. Ah bon, ben bah ouais. On a toujours joué avec des dés. C'est-à-dire qu'après 40 toujours joué avec des billes de balle. C'est payant, hein. On le voit mieux que l'avoir. C'est bien pour ceux qui ne voient pas de l'œil droit, c'est mieux. Comme ça, regardez avec les beaux jours. Hein Ah bon, mais dis donc... Oui.
On n'a rien de chaque aime bien. Il est énervé, il a marché plus vite que d'habitude. Mais voilà, qu'est-ce que tu vas dans le midi, là-bas, tu leur racontes tellement d'histoires que c'est jamais libre. C'est ça. Ah ouais, puis mon ami, c'est pas pour jeu, là. C'est mon ami. C'est plus lui. Ah mais je vais te dire un truc. Il vient tellement m'enquiquiner chez moi pour voir les matchs de rugby à 15, je peux lui dire. Quand il y a des rues à 15, c'est peut-être des circuits chez moi. C'est des bons moments, hein, Pierre. Ah ouais. Ça va être trop joli là. Ah ouais, à chaque fois on projet. C'est puis la demi-finale contre Toulouse. Puis la finale contre Perpignan, ouais. Ah mais c'est qu'il y a rien. Ah ouais, c'est
on n'a pas gagné contre la Il y a que des problèmes. Déjà, il y a des problèmes. Il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de philosophie, il n'y a pas de politique. Et en gros, une chose sans contraire à la même c'est tellement fort, il le dit plusieurs fois dans la phrase, il dit noir, blanc, noir, blanc, il change blanc, noir, il a la sortie. C'est redondant, c'est bon, mais... C'est un peu la même c'est plein de principes. Et tu l'es quand c'est un livre qui est personne qui a aucun Et qui vous inquiète on voit un peu quand même ça. Monsieur Cholet, s'il vous plaît, merde. On va vous. En plus, c'est pas que je cherchais. Oui, j'arrive. Attends, mais attends, il est pas en train de prendre. Oui, moi aussi, oui. Ils l'ont installé en fin janvier.
cordonnier de l'année en février, début février, ils ne l'avaient pas encore installé parce qu'ils étaient là depuis mars. Ils l'ont installé fin février. Non, c'était pas ici, c'était à la tombe. Ah oui, oui. C'était au championnat. Sa femme était Ouais, j'ai pris des cartes. Pas long. Ah oui, Il aurait pu nous envoyer François. Il doit jouer encore dans l'équipe comme ça, lui. ouais, Avant, il arrive. Il arrive. Romanchip, c'est l'ensemble de Chip. Sur Bellegarde, il s'est marié. Non, à Ussel. À Ussel. Il s'est marié avec un ensemble de Chip. La Chip. Ah, je sais. Ah ouais. Regarde, il marche là-bas dans un truc. Tu vois Belgorod? Ah oui. Ouais, mais en civil. Ah, si. C'est-à-dire que j'ai servi de l'eau. C'est affecté comme ça. Pour lui, je sais pas, mais pour lui, t'as pas de défaut. C'est pour ta famille, au fait. Ah bon. Pourquoi qu'on se garde toujours là? C'est vraiment, on peut pas avoir des problèmes après. Il aura tout quelque chose. On va la fin de ce soir, mais ça c'est normal. Ah oui, c'est bien pour rementaliser. Ah oui, ça m'étonne pas. Quand tu as eu la 204, je ne peux pas l'autoriser. Hein. Ah oui, t'as raison. Il y avait Jean Piron, Provençal et Sémignan. Il n'y a pas trop là-dedans, il a la grille. Ah, ils sont vraiment cool. Et dans le concours des féminines, il y en avait qui étaient repérés, il y en avait repérés qui n'étaient pas très féminines. Mais ça, je n'ai pas vu. Voilà. Il était les noms des licences. Ah, je sais pas. Ah oui. Hein? Pas beau du tout. Tu vas bien? Tu es à plus près? Non, non, Limité. Limité obligé. Les gagnants, la petite de la 3 étoiles. Vous voyez rentrer sur un Ah, ils jouent l'élimination. Vraiment, ils m'ont dit qu'eux, ils jouent l'élimination. L'hôtel,
C'est la foi que je cherchais. Hop derrière. Martinez, hop derrière. Ouais. T'essuies. Pour les dames, c'est un petit bec, mais pour les femmes, pour les hommes, c'est une petite bec. Avec les bons élèves. Quindi pour moi, maintenant, c'est la deuxième partie. Elle a encore vu. Ah ouais, sûrement. Elle a vu Il y a eu l'orage, il les a vus. Ah ouais. Moi, je suis il a fait 3 étages. 4 étages. Deux fois qu'elle tourne du 4 étages. Il faut mettre une moustiquaire après. Ouais, il faut être au moins sur au niveau du balcon, mais pas. La fenêtre, ta porte. La porte fenêtre. Et le bac, il y a ça, c'est délicat, tu feras du verre. Mais là, on va faire 4 jours. C'est 3 semaines là. Je connais pas. Oui, non, mais là, par exemple, elle a la Non, je ne sais pas où il est. Eh bien, au premier abord, on m'avait dit qu'il allait rester. Voilà. J'ai dit, non, moi aussi, je vais rentrer. Il m'a dit, moi, j'ai déjà il a dit qu'il avait 5 ou 6 enfants. Je crois qu'il a étudié les jeux à ce moment-là. Au revoir. Ça n'a rien à voir avec la vie. Avec Vincent? Ah oui, on va voir quelque chose d'à peu près correct sur Paris. Non? Oui, bien sûr. S'ils s'entendent bien. Sinon, il en veut aussi. Parce que là, avec Madère, il n'en voulait pas. Voilà. Demain, ça allait pas. Pour les barrages, là, c'est ça. Ah, oui, complètement. Le plan de barrage. Hier, on parle de ça. On va la faire au barrage. Il y a 2 bureaux. Ils ont pas tiré l'accident avec toi. Ils vont commencer à arriver. Ils vont commencer. Pour bébé est arrivé.
que toi, c'est pas ton genre. Hein. T'exagérer, c'est pas ton genre. Hein. C'est bien militaire. Ouais, c'est bien. C'est bien, hein. Ouais, c'est bien. C'est bien. Ouais, 2h30.
gagne un concours et puis qu'il voit qu'elle a dit. C'est bien. Pas vis-à-vis de l'adversaire. Ah non, il a annoncé plus. Il y a une fois d'après son âge. Christian Labo, il a annoncé plus. Les poissons, les trucs merveilleux, et des champignons là. Moi j'ai pris avec les mêmes légumes. Ah, il y en avait beaucoup, j'ai pas de bien. Ça veut dire que ça fait comme ça. Plaisir, ouais. C'est Monaco qui a gagné. C'est le A qui a gagné, le A. L'époque où j'étais dehors, les deux pays, c'est avec toi quand même, contre le mec, C'est Boyer qui va tenir. On va sortir. Il avait même pas. Ah, il avait même pas. Il avait même pas dans le cadre. La voiture là. Ça se trouve, il a joué là.
famille, ça va, c'est j'ai pas le... Ce qu'on appelle le canon. C'est lui qui va avoir le micro-canon. C'est lui qui a fait C'est un enjeu dans le cadre, parce que je crois que j'ai tiré un gros poisson. J'ai tiré l'auto de mon... dans les screws. J'ai vu l'auto Monaco. Et le jeu normalement doit jouer là-bas, mais il va pas nous faire jouer là-bas si c'est quand l'auto Monaco va nous faire jouer dans le cadre. Putain, pourtant j'ai des tirs au mur. Moi je pourrais, ouais. Ouais. S'il vous plaît, est-ce qu'il y aurait parmi les joueurs ou parmi les spectateurs une infirmière ou un docteur qui serait susceptible de faire une piqûre à quelqu'un? Si c'est possible, vous allez au bar, s'il vous plaît. Merci. L'avantage de ce truc-là, t'es pas obligé de viser, tu en vois. Puis j'ai un zoom qui est vachement très rapide. Là j'ai une sacrée collection maintenant de mecs de tireurs, hein. J'aime bien moi. C'est quelle idée? Non, non. Tu suis beaucoup, mais tu Ah oui, je suis moi. Tu n'aimerais pas jouer? Non. On peut tirer? Non, pas du tout. Plein aux os, on peut tirer avec des blancs. Ouais. Non, ça m'intéresse pas. Pas pour l'instant. Beaucoup de choses à faire. L'autre anneau que je vais prendre hier, j'ai manqué, j'ai plus de batterie. Le mec il a 60 pieds. Jamais, ça n'a pas été bon lui. Jamais, tu connais pas? Jamais? Un carreau, hein? Ouais, alors lui, ça a été bon ça. Je connais bien lui, chez moi. Ici, ouais.
fait une nouvelle fois que toutes les parties se disputent à 11 points sans limitation de temps. Et la deuxième partie devra se terminer obligatoirement avant le déjeuner. Deuxième information, un 128 cadrette débutera à 14h CPC. Et les inscriptions, vous pouvez monter à la tribune, vous pouvez inscrire. Merci. Le restaurant est ouvert. Et on vous rappelle une nouvelle fois que le 128 cadrette débutera à 14h et que les inscriptions...